What's up tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien et que vous passez de belles fêtes de fin d'année au moment où on enregistre cette vidéo. On est le 31 décembre donc on vous souhaite un joyeux réveillon. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Est-ce que pour vous, John Cena doit battre le record de Ric Flair et avoir 17 titres World Champion? Et pour cette vidéo, je serai pas tout seul, je serai avec mon collègue de toujours, je serai avec mon petit Yon. Comment il me permet d'interrompre ce podcast? C'est juste pour vous dire que des fois à certains moments quand je parle c'est un petit problème sonore de notre côté. J'ai pas réussi à régler le problème et pour les prochains podcasts il n'y aura plus ce problème. Donc voilà, si vous entendez à certains moments quand je parle des petits échos derrière, c'est normal, ne vous inquiétez pas, on va régler le problème au prochain podcast. Bonne suite. Ah mon Young, Ça va tranquille et toi? ça va nickel. Alors c'est une vidéo mais comment dire, c'est un peu une sorte de podcast en fait. Voilà, genre c'est vous pouvez mettre cette vidéo là et faire autre chose à côté mais nous écouter. Donc voilà, prenez des trucs à manger, à boire, posez-vous puis écoutez-nous. Vous allez voir si vous êtes d'accord avec nous ou pas du tout. Donc en gros, John Cena, on est en 2025, ça sera sa tournée d'adieu. Et il y a plein de sujets, comme quoi est-ce qu'il doit prendre le titre une dernière fois. Moi je pense que oui, mon collègue pense que non. Et donc c'est pour ça, on va essayer de débattre, de trouver les bons arguments. Est-ce que vous, dans les commentaires, vous mettez si vous voulez qu'il soit champion une dernière fois et passer premier, c'est-à-dire qu'il aura 17 titres à son actif et battre le record de Ric Flair. Donc, est-ce que tu veux commencer, mon petit Yon? Parce que les avis négatifs, faut toujours déballer les avis négatifs en premier. Est-ce que tu veux commencer? En vrai, je vais commencer. Alors, pourquoi, pour moi, faut pas que John Cena y batte le record de Ric Flair? Tout simplement parce que déjà, John Cena, c'est un catcheur qui a vachement été mis en avant dans sa carrière, peut-être même trop mis en avant comparé à d'autres superstars. Il a été un peu surbooké, survendu, surpoussé par le booking. Et là, vraiment, je trouve que lui donner un 17e titre à John Cena, ça fait vraiment forceur. Genre, vraiment, ça y est, ça fait 5 ans qu'on force plus parce qu'il fait du cinéma, mais à la fin, quand même, on remet une dernière pièce dans la machine, on reforce une dernière fois pour bien vous bourrer le crâne que John Cena, c'est la superstar ultime, la légende ultime du catch, alors que, bah, c'est pas forcément vrai. Et surtout, dans les dernières années de sa carrière, il est là pour plus mettre en avant des nouvelles superstars. Ok, peut-être un run peut être sympa, mais il peut avoir un run de titre, ça on va en parler après. Et surtout qu'en fait, bah, il aurait quelle crédibilité depuis un an, la dernière fois qu'il a fait un run, il a perdu tous ses matchs, peut-être même trois à mon avis, c'était vraiment du tout au tout de je suis l'imbattable, je suis John Cena invincible, là maintenant je suis la grosse merde John Cena qui perd tout même contre Solo Sikoa et Austin Theory, dire à quel point je suis une grosse bouse. Donc tu vas passer de grosses bouches du catch. Ah ouais, oubliez pas, je suis le héros américain. Je vais battre le record de Ric Flair. Je vais être 17 fois champion du monde. C'est moi l'homme au record. Ça aurait aucune crédibilité pour moi. Ça serait du vent pour du vent. Ça serait juste pour l'image de Netflix pour dire ah on est sur Netflix, on a John Cena champion. Et en fait le problème c'est que je pense que ça va arriver. Je pense qu'ils sont assez bêtes, assez stupides pour faire le truc de on est sur Netflix, on met John Cena champion, on met tout ce qu'on peut mettre de notre côté pour nous. Et du coup, on force un max avec John Cena. Et je pense que ce serait vraiment une mauvaise idée. Peut-être que tu peux avoir une opportunité pour le titre sans forcément le gagner pour donner de la crédibilité au champion qui sera en place. Je trouve que ça serait cool. Il mettrait encore en avant une jeune superstar. Et peut-être avoir un run de champion intercontinental. Comme ça, il serait Grand Slam champion. Ça dérangerait personne. Ça serait le bon compromis pour moi, je trouve, au final que John Cena, champion intercontinental, c'est le bon compromis plutôt que champion du monde. Parce qu'il y a d'autres catcheurs qui peuvent battre ce record de Ric Flair. Il y a d'autres catcheurs plus légitimes à mes yeux, notamment un qui est Randy Orton. Randy Orton, il a un palmarès incroyable, une longévité exceptionnelle. On sait qu'il va pas se barrer pour Hollywood. Il aurait pu arrêter les catchs il y a un an quand il a eu sa blessure de fou au dos. Il est revenu, il a dit moi, ce que je veux, c'est faire du catch toute ma vie jusqu'à temps que je prenne ma retraite. Du coup, il faut favoriser les mecs comme ça. C'est Ferdinand qui n'a pas eu un run de champion du monde. C'est Ferdinand qui n'a même pas gagné le PLE. Randy, il aime le catch, c'est un amoureux du catch. C'est le catcheur qui mérite le plus de battre le record de Ric Flair. S'il y en a un, c'est lui. Il a été dans l'évolution avec Ric Flair. Il a connu Ric Flair. C'est la filiation au niveau du catch. Il mérite à 10 000. Et en plus, Randy, il a dit, lui, il veut pas prendre sa retraite tout de suite. Il est encore là pour 4 5 ans, il a même dit 10 ans, mais bon, on connaît, ça c'est des déclarations un peu abusées pour que les fans ils soient là, ouais, 10 ans et tout. Mais en vrai, peut-être 5 6 ans de Randy Orton encore. Il peut prendre 3 4 runs, battre le record de Ric Flair, se mettre à 17. Je trouve que ça aurait beaucoup plus de légitimité et de crédibilité. Donc moi, perso, je préférais voir Randy Orton champion une 17e fois plutôt que John Cena.
suis plutôt d'accord avec tes certains points de ce que tu dis. Mais pourquoi moi je voudrais bien? C'est pas en mode je veux que ça arrive, mais genre tu vois, genre si ça arrive, je suis content, tu vois. Mais je veux pas, genre je veux que ça soit, il revient, il soit champion. Moi j'aimerais bien parce que bah déjà je pense que beaucoup de personnes de ma génération ont connu John Cena grâce à la génération NT1, Catch Attack. Donc ça sera un peu pour le remercier parce qu'en vrai de vrai, il y a beaucoup de personnes qui se sont intéressées au catch parce que John Cena était là, parce que John Cena, tu vois. Il y a plein de trucs comme ça. Il nous a fait aimer le catch, il nous a fait détester le catch. C'est vrai qu'il y a un moment donné où John Cena, c'était invincible, tu pouvais lui mettre n'importe qui et il gagnait. Ça, c'était peut-être un peu trop abusé. Mais tu vois, comme tu l'as dit, il met en avant les jeunes sur ces 3 dernières années. Il n'a pas gagné un seul match à chaque fois qu'il est revenu. Il a combattu Austin Theory à WrestleMania 39, il a perdu. Et il a combattu Solo Sikoa à Crown Jewels, il me semble. Il a perdu. Puis la dernière, c'était pas Logan Paul ou. Ah non, je crois que ça, c'est des plans qui sont évoqués pour WrestleMania 40, 41. Mais pourquoi moi j'aimerais bien que ça arrive? Parce que ça serait un peu pour le remercier, tu vois. Pas longtemps, tu vois, genre entre Elimination Chamber et WrestleMania, tu vois, t'as un mois, voire moins d'un mois. On peut lui laisser ça, tu vois. Et pourquoi pas, tu vois, justement, John Cena champion qui arrive à WrestleMania face à Randy Orton et Randy Orton bat John Cena, tu vois, pour être champion. Et ça serait bien. Comme tu dis souvent, les records sont faits pour être battus et le record de Ric Flair, il l'a depuis combien de temps là, son 17e titre? Bah, en fait, officiellement, Ric Flair, il a 24 titres mondiaux, mais la WWE n'en reconnaît que 16. Du coup, c'est compliqué un peu à établir la date du record. Un peu. C'est un peu compliqué à établir. Ouais. Donc moi je vois bien un scénario, il gagne à Elimination Chamber, en plus c'est son dernier WrestleMania, donc pourquoi pas. Je sais que t'as plein de plans qui sont évoqués, John Cena contre Logan Paul, John Cena contre machin et tout machin, etc. Mais moi, John Cena, Randy Orton, main event, nuit 1 de WrestleMania 41 pour le titre, enfin moi ça me fait retomber en enfance direct, tu vois, genre c'est une rivalité qui a marqué les gens. T'en as qui ont commencé le catch grâce à cette rivalité, tu vois. Donc moi un scénario John Cena, Randy Orton à WrestleMania 41 pour un titre et il perd, parce que dans le catch t'es censé prendre ta retraite avec une défaite, mais bon Sting en fait l'exception, etc. Parce que Sting, pour moi ça serait pas déconnant un WrestleMania John Cena, Randy Orton pour le titre et John Cena perd son dernier WrestleMania face à Randy Orton, tu vois. Et tu vois, même pour les deux, je pense que ça serait tellement symbolique. Leur rêve, c'était de faire du catch. Ils ont fait du catch. Leur rêve, c'est de faire un main event de WrestleMania. Ils l'ont fait. Et tu vois, pourquoi pas? Ils ont commencé quasiment ensemble. Pourquoi ne pas terminer la carte de John Cena ensemble, tu vois? En plus, on sait très bien qu'ils sont très potes dans la vraie vie. D'ailleurs, ça en a choqué plus d'un quand ils voyaient John Cena et Randy Orton se faire un câlin, tu vois. Mais pour moi, ça serait pas déconnant et ça marquerait la fin d'une ère, je pense. Peut-être pas la fin de l'ère catch attack, tu vois, mais ça nous ferait tous retomber en enfance. Et j'espère qu'il y a des personnes qui sont d'accord avec moi. Mais moi, un John Cena, Randy Orton pour le titre à la semaine 41. Alors, si ça arrive pas, mais que c'est fait différemment, je suis content. Mais moi, j'aimerais bien voir, tu vois, un John Cena, Randy Orton, WrestleMania 41. Pas longtemps son règne, peut-être un mois, il gagne à Elimination Chamber. Juste ce que je veux pas, c'est qu'il gagne le Royal Rumble parce qu'il n'a plus besoin du Royal Rumble pour avoir un titre. Il fait une apparition, il rentre au Royal Rumble, mais vas-y, ça te fait popper toute une salle, tu vois. Moi, je suis pour ça, mais pas qu'il gagne le Royal Rumble, tu vois. Ou même qu'il ait un match normal au Royal Rumble. Je dis pas non. C'est sa tournée d'adieu. Il fait la tournée aux États-Unis. D'ailleurs, je serai présent aux 2 shows en Angleterre. Je serai présent avec mon collègue Seb. On lui passe la bise. Donc il y aura des vlogs qui vont arriver ou pas, etc. Donc je crois que, bah tu vois, genre John Cena, s'il arrive champion à Londres, je suis plus que refait, mec. Tu vois, je suis trop content. Donc voilà pourquoi j'aimerais bien, parce que pour le remercier toutes ces années, c'est sa tournée d'adieu. Le titre, c'est un champion de transition et le garde un mois, 3 semaines. Il perd face à Randy Orton à WrestleMania 41. Et moi, je serais plus que content et ça me ferait tellement retomber en enfance parce que John Cena, on a beau le critiquer, quoi que ce soit, trop, John Cena trop par là. Mais les gars, pour cette personne, il a fait aimer le catch. Tu vois, donc c'est l'une des plus grandes légendes. Donc moi, je serais plutôt d'accord pour lui donner un titre, pas trop longtemps et que ça soit pas fait de manière abusive. Et comme ça,
la génération Catch Attack est contente, tout le monde est content, il a le titre, Netflix, les audiences, ça va péter. Donc, il faut que tout le monde soit. Il y a un point d'équilibre à trouver. Donc, je pense que tout le monde peut être d'accord, peut être gagnant dans ce truc-là, en fait. En fait, moi, ce que je trouve problématique dans ce que tu dis, c'est le bah vas-y, il va être un champion de transition. Tu vas battre le record que personne ne pense qu'on peut battre, être 17 fois champion du monde pour garder le titre un mois, avoir un vieux run tout pété d'un mois. Tu vas battre le record de Ric Flair, peut-être le plus grand catcheur de l'histoire dans un ring, pour avoir un vieux run tout pourri d'un mois parce que vas-y, t'es John Cena, on te donne un titre une dernière fois pour que tu battes le record de Ric Flair, pour effacer les anciens. Je trouve que ça serait trop un manque de respect envers Ric Flair. S'ils font ça, c'est encore pire. T'as vu? S'ils font ça, qu'ils prennent le titre un an à ce moment-là. Je préférerais qu'ils prennent le titre un an s'ils le prennent que le prendre un mois. Ça me rendrait vraiment fou. Parce que ça ferait vraiment forcer. Ça ferait vraiment. Vas-y, on l'a fait gagner parce que Ric Flair, vas-y, c'est l'ancien temps. Et ça, c'est le truc, je crois, qui m'insupporterait le plus. S'il le gagne, vas-y frérot, garde-le un an jusqu'à la fin de ta retraite, fais un kiff, tu nous la mets profond une dernière fois jusqu'à la fin de ta retraite, vraiment, comme ça on aura bien marre de toi, mais par pitié, ne garde pas ça un mois, ce serait un manque de respect. Mais je pense qu'il n'y a pas de. Je sais pas si t'es la seule personne à être autant énervé comme ça, tu vois. Genre, tu te dis c'est la fin de John Cena. Alors, je sais pas quelle affiliation tu as avec John Cena. Peut-être que t'as eu une overdose de John Cena comme beaucoup de personnes. Un an, c'est trop long. Ou alors Royal Rumble, WrestleMania, tu vois, ça te laisse 3 mois. Non, sachant que Royal Rumble, il est début février, ça te laisse 2 mois, tu vois. Et il a dit qu'il essaierait d'être là au maximum de shows qu'il peut être. C'est-à-dire qu'il va faire essayer de faire à chaque apparition, à chaque édition de Raw ou de SmackDown, tu vois. Peut-être pas combattre à chaque fois, tu vois. Mais tu te dis, c'est la dernière fois que tu dois John Cena sur un ring. T'en as, ils l'ont connu. T'en as, ils ont découvert le catch. John Cena était déjà champion, tu vois. Donc peut-être, je sais pas, moi j'aimerais bien le voir champion une dernière fois parce que, ouais, la phrase bateau, c'est John Cena, tu vois. Mais comme ça, comme ils feront pareil peut-être avec Randy Orton, c'est Randy Orton. Roman Reigns, parce que c'est Roman Reigns. The Rock, bah parce que c'est The Rock, tu vois. Ça peut marcher avec plein de personnes, je trouve. Donc c'est pour ça que, en fait, je veux pas que ça soit fait de manière forcée, etc. Faut que ça vienne naturellement, tu vois. Que, tu sais, il a eu du mal au début. Tu sais qu'il a eu du mal, genre, il tente, mais il n'y arrive pas. Il retente, il n'y arrive pas. Peut-être au bout de la deuxième fois, tu vois, il y arrive. Tu vois, que ça soit pas fait. Comment dire, première chance au titre, bam, il gagne. Non, c'est John Cena, tu vois, montre ses faiblesses. Il a déjà perdu face à Austin Theory, solo, c'est quoi. T'as d'autres, genre, tu vois, un Damian Priest. Damian Priest peut battre John Cena, tu vois. Si c'est fait de manière cohérente et que ça soit pas de l'overbooking, tu vois. Donc, pour ça, moi, j'aimerais bien, ouais, pas trop longtemps, tu vois. Royal Rumble, WrestleMania, tu vois, ça peut. T'as John Cena champion pendant 2 mois. Profites-en, t'as Netflix si tu veux bien démarrer. Voilà, on est d'accord, Netflix, ça va. Comment dire, faut pas qu'on remette tout sur la faute, ouais, ils font ce choix parce que Netflix. Non, des fois, peut-être parce que, bah, vas-y, tu remercies une superstar, tu vois. Et je dis pas qu'ils vont faire ça à chaque légende. Tu vois, c'est quand même John Cena, mais comme on dira pareil, c'est quand même Randy Orton, c'est quand même The Rock, c'est quand même Roman Reigns, tu vois. Ils vont pas faire ça, par exemple, avec. Bon, ils vont pas faire ça avec un Jeff Hardy, tu vois. Même si ça me dérange pas. Ça me dérangerait pas du tout. Mais tu vois, que ça soit fait de manière cohérente, pas d'overbooking, et que il arrive, qu'il arrive pas tout de suite du premier coup, tu vois. Qu'il y ait un peu de mal, et qu'à WrestleMania 41, ouais, peut-être un match contre Randy Orton, le match des légendes, et il perd le titre, tu vois. Et il fait son dernier WrestleMania avec son ami de toujours, avec qui il a eu l'une des rivalités les plus marquantes de la WWE, tu vois. En fait, comme t'as dit, moi, avec John Cena, c'est comme Amy Winehouse, ça c'est overdose. Genre vraiment, j'en ai plein le pif. C'est-à-dire, ça y est, John Cena, merci pour tout, frérot. Et maintenant, si tu peux continuer à perdre pendant un an, moi, franchement, je stream de ouf. C'est même pas en mode haters ou quoi, c'est en mode, ça y est, on a assez mangé, on sait ce qu'il peut faire. Soit en fait, ils ont pas trouvé un bon équilibre. C'est soit tu trouves un bon équilibre, soit tu le trouves pas. Et en fait, dans sa carrière, il n'y a jamais eu de bon équilibre. C'est soit invincible, soit c'est le bouffon qui perd tout. Donc tu peux pas finir ta carrière sur invincible. Trouvez un bon équilibre, faites-le gagner, perdre des matchs. Le petit titre intercontinental qu'il a jamais eu, comme ça, des Grand Slam champions, ils pourront faire des tweets, John Cena, Grand Slam champion, il a tout gagné dans sa vie, nanana, nanana, c'est bon, ce sera pareil, ce sera cool.
pas la peine de forcer avec un titre mondial. Moi, je pense que c'est pas utile. Mais bon, après, on verra. Peut-être qu'ils le feront et que ça sera cool et que je dirai, ah, bah, au final, c'était cool. Mais ils ont fait perdre le record d'Eric Flair pour rien, tu vois. Hmm. Donc ça, on verra bien. Mais je pense, bah, les gens, marquez ce que vous pensez dans les commentaires. Nous, je pense on a quasiment fait le tour. Ça fait à peu près 15 minutes. Ouais, donc Donc, c'était court, mais on peut en discuter longtemps, tu vois. Mais je pense qu'en vrai, on n'est pas rentré en profondeur, mais c'est pas mal pour 15 minutes. Donc je pense qu'on a dit la plupart des choses. voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. On va essayer de faire pas mal de vidéos en ce moment parce qu'on est en vacances, donc on profite. Donc voilà, cœur sur vous, force à vous. On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Comme a dit mon collègue Brooke, passez de belles fêtes de fin d'année. On se retrouve sur YouTube dès la nouvelle année. TikTok aussi, il y a plein de choses qui vont arriver sur TikTok. Il y a une vidéo épinglée qui explique tout ça. Donc voilà, c'était la dernière vidéo de l'année 2024. On espère que vous passez tous de bonnes fêtes. Puis on se dit tous à l'année prochaine. Salut tout le monde!